Lord, oh Lord, when you bring God, say away, oh Lord, oh Lord, when you bring God, say, oh Lord, Amen. Ojijani. Bien, c'est Jésus Christ, Nazareth, ton signe. Mau waposu, mau mabomabo, mau bedade, musikwa, mabo, medodo, mabo. Ils ont quoi dans notre vie? Bâti le bon, bâti au Israël, de Jésus Christ, Nazareth, ton signe. Ami, ayons, mingo, pour se wedo, wete wide, jule nous doit dire. Nous sommes en train de exhorter sur les 7 fêtes des Juifs. Jule nous wete wide. Les Juifs ont 7 fêtes. Bon, wete wide, mina, on est dit clé. Et nous allons passer sur ces 7 fêtes. Minamana, no Israël si vilain petit no Égypte tout méant. Vous allez voir parmi les enfants d'Israël en Égypte. Oui, mais moi aujourd'hui des si tout méant. Lorsque Dieu voulait les enlever du pays d'Égypte, Moi on donne mais nous comme il on donne Moïse pour nous. Dieu a dit à Moïse, Donne Israël vilain. dis aux enfants d'Israël, Pour nous. dis-leur Il met le que chaque couple tue un mouton. Bon, Exode chapitre 12 noté. Il disait, Qui tue un mouton? Et qui prennent le sang et le couvrent au niveau de leur poteau et de leur linteau. Pour que lorsque l'ange dévastateur viendra, qu'il laisse leur maison. Lorsqu'il verra le sang au niveau de la maison, il laissera la maison. Mais celle des Égyptiens, l'ange tuera tous les premiers-nés de ces maisons. Ils ont préparé ce mouton. Il est dit qu'ils le mangeront avec le pain sans levain. Amen. Ils le mangeront avec la plante amère. Amen.
Voici la fête qui a commencé en Égypte. Lorsqu'il fut sorti du pays d'Égypte, en avancement, Dieu a divisé la fête du pain sans levain à part et c'est devenu une fête. Et ils ont commencé par célébrer cela. Et à partir de là, Dieu a initié cette fête. La première fête est le Pâques. Le deuxième est la fête des pains sans levain. Le troisième est la fête des prémices. Le quatrième est la fête de la Pentecôte. Le cinquième est la fête des trompettes. Alléluia. Mais ton trompette. Mais mon trompette bon. Qui connaît la trompette? Ah, on dit ton nom bon. Alléluia. Et le roi me fier. Puisez ton nom bon. Toi il a rien à dire ton nom bon. Nous sommes prêts pour voir ton peuple pour Israël c'est que nous pouvons Israël si a été bandit. On fête la fête des trompettes dans le pays d'Israël. Dans l'ancien temps, c'est pas ce qu'on veut nous montrer aujourd'hui. C'est la corne d'un éléphant qu'on utilisait. C'est la corne d'un animal qu'on utilisait. Et on sifflait dans cette corne. Et cela est devenu une fête. Et les blancs l'ont façonné. Avant c'était les cornes on utilisait, maintenant les blancs l'ont façonné. Savez-vous pourquoi on veut fêter cette fête? Cette fête était célébrée pendant le mois de septembre en Israël. Alléluia. Bon, Susan de Yedele Yigo, Bonodudu, Kuyinion, Wikondon, et non, il a d'autres hébreux qui mènent Etanim. Et le mois que eux ils ont initié pour fêter cette fête est appelé Etanim en hébreu. Bon, nous confions au Susan de Yedele, nous allons le fier en septembre octobre. Et chez nous, ce mois est septembre et octobre. À mon septembre, mais oui, mon coton, il nous Israël. Mais c'est dans le mois de septembre que cette fête est fêtée en Israël. Amen. Et oui, Aizengo, ewe lolo, o abosisa sinkwi. La sixième fête est appelée la fête des expiations. Bon, tewigo eni okwi. Nena lolo fungowe kaban sinkwi. Toi, ou tiseho sinkwi. La septième fête est celle des cabanes. Tiseho sinkwi. Wile bon goudwe loleo. Wenwe ina kun peon bon mele na pousse une bandi fio
Les deux derniers, lorsque la trompette sonnera et les hommes quitteront la terre. Je crois que les hommes seront purifiés là-bas. Bon, d'accord. Et la fête des cabanes va commencer. Parce qu'on ne le fêtera pas sur cette terre. Non, cette fête ne le fêtera pas sur cette terre. Mais tout a un rapport. Tous un lien entre eux. Le mouton est un exemple de la vie de Christ. Le pain sans levain représente le corps de Christ. Bon, et les prémices représentent la résurrection du Christ. Donc les pains sans levain représentent la mort du Christ. Bon, le mouton aussi représente la mort du Christ. Alléluia. Évangile. Bon, ces trois ensemble représentent l'évangile. Amen. J'aimerais que tu comprennes la raison pour laquelle je faisais ces fêtes. Le corps du Christ, il n'y a pas de levain dedans. Le levain représente le péché sur cette terre. Alléluia. Et pour qu'on sauve ceux qui ont déjà péché, on doit trouver un corps sans péché. Parce que le sang qui va circuler dans ce corps ne sera pas un sang de péché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne dormez pas. C'est pourquoi ils ont fait ce corps dans le ventre de Marie. Ce n'est pas un homme qui a enceinté Marie. Tous nous savons que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Cela est un mystère. Bon, et nous les hommes ne pouvons pas comprendre. Toutes ces choses doivent la vie du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et ils ont fait le corps dans le ventre d'une pécheresse. Bon, et le péché n'est pas entré dans ce corps. Vous-même, vous savez qu'une femme enceinte, lorsqu'elle mange, l'enfant aussi mange. C'est pour que l'enfant ait de force, raison pour laquelle lorsqu'elle mange, l'enfant aussi mange. Mais pour le Seigneur Jésus-Christ ici est différent. C'est un miracle, un mystère. Alléluia. Et on l'a enfanté. Il a grandi. Et il n'a aucun péché en lui.
Lorsque Dieu disait aux Juifs en ce temps, vous fêtez la fête des pains sans levain. Dieu explique à l'homme qu'il ne doit avoir aucun péché en lui et qu'il doit suivre son Créateur. Raison pour laquelle Dieu leur disait en ce temps de manger des pains sans levain. Amen. 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 Et par Exode chapitre 12. Lisez-nous Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Amen. Alors, verset 15. Verset 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Verset 17, verset 20. Vous observerez la fête des pains sans levain. Car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Verset 20. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Amen. Amen. Baru mabodonu oisiko aoko odijikulo sueme miliona suite lukono suleme onumi suite lukono suleme lukuome onwe inainumi midonu Israel bido lusu elosi azabu obeo
Mon loko abi, koi loko nana kovi loko. Et beto masukodo, nube me. Bona sikulu kanyon loko biao. Et la pon koi eliongbe. Bona ba men konye. Le loko nasikulu awe et la pon dose kanyon. Kovi aswe loko bo blode. Mando utoa wa enase esikuni ne kovi abi kovi milase kalion dai kakaje su elosi asan wa ne gobe o Israel bile inabu pe enyon pe gbadan ina yi kalion sibu bo o egbe inabu laton dileo ina sado oile loko ontogo le si onkowe po abayi to ko wuwe ikara sado san koko enio meyon ina me lato bulu ina se wa koko ebe iba tuto ayi ko amaye ko lodula Limanu epo domo bonu milu limase si dola na o. Na domo kwa na kwa na fiesia na visa osimea dimwache. On ne doit pas cuire la viande. Do Jésus Christ o simewe na jana kondoa. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, sa chair ne sera pas découpée dans l'eau. Amon, il risait à Touzoudi, il risait mais comme il y a Touzoudi. Mais on l'a immolé sur la croix. L'homme mi met carton, ko afoton le ko to fo menu ton le ko. Ibanjo de uto, ko nu ayi hondo. Nu eka ko bo ayi hon, do jewe. Bido bizo. E mi ja laon do. Mi so tué me, mi tué aussi. Mi black bo afọpanado afọ miton bọ̀kọ̀ miton nado alọ miton bẹ̀ mina wọlé tó gbódù. Mímọ mi nílẹ̀ bí sísè lè ha èrè òfin wa ìnáda jíjí ònàdà lọ́mẹ́nu yìí mi nílẹ̀ bí sísè ọ ékélé dọ̀ dé báwo kó lè bí sísè sọ́sọ́ fẹ́ mi ní ìtàn mi sọ́sọ́ fẹ́ mi vigilance Minonado enyo onada chichi wepinu. Minado muse wepinu. Minado pre wepinu. Eyindo mejirede mímọ ayé nulẹ̀ ọ ego clair ezawe. Toutes ces choses nous poussent à être vigilants. Minado muse. Nous devons rester éveillés. Minada cheji. Nous devons être prêts. Do wepinu. En tout temps. Gamplime. En toute heure. Nous venons de titi meboro alors dresser de Jésus Christ meleo et ne le fine. Voilà ce qui nous explique la parole. Amen, Sami. Bien, maou ma vambo si di wa iwe. Sa ele omeyo. Titi wa iwe. C'est la fête des Pâques. Sami. Sa ele omeyo. Ina bo Egypte to obe. Bona ho ni kompivi sunu elo to obe lebi. Una wu beto o kaniko si nkompevibi. Una ndo we yu fodo elu Egypte lebi. Yewe yi mawu mafo. Besi afo tongo ozumi. Mawu mafo lelo. Mina ndu wo kwebe e ma tuto a nu azatewe. Donc le frère bon, mina yi ko ji ko da. Bidoto. Alléluia. Et Jimmy Deleto et mon homme Deleto do On nous a conçus dans le péché. Et Jimmy do On nous a enfantés dans le péché. Nous sommes des pécheurs. Dion et la wabole misi wabule do wabula miso ikue. Maintenant, on nous sauvera de nos péchés, parce que le péché nous conduit à la mort. Le péché ne conduit pas l'homme au ciel.
Le péché ne conduit pas l'homme au ciel. Et si on se sacrifie dans la tête d'un pécheur, cela ne signifie pas qu'il va continuer dans ses péchés. Alléluia. Oui, mais les mamans vont se blâmer. Vous qui ne venez pas dans la semaine, on a déjà dit beaucoup de choses. Celui qui est mort dans notre tête est venu du ciel. Et c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans son corps qu'il n'y a point de péché. Vous et moi qui a sauvé, nous irons rester avec lui. Nous irons rester avec lui éternellement. Mais le péché ne doit pas rester en nous. Le péché ne peut pas rester en nous et nous irons rester à côté de lui. Le péché ne peut pas être en nous et nous irons rester avec lui. Raison pour laquelle, lorsqu'il était venu sur la terre, il a parlé de la repentance. L'homme doit se repentir de ses péchés. Ce qu'il fait de mal, il doit se repentir de tout cela. Voilà la part de l'homme. Il doit se repentir. Le levain dont on a parlé dans la parole représente le péché dans l'homme. Le péché représente le diable. Maintenant, ces œuvres qu'il a mis sur la terre, comme les insultes, les injures, les habillements mondains, représentent un péché. Alléluia. Nous sommes des millions de pères, mais filles, millions de tonnes, pataki, bon, nous les n'adoptons. Nous les n'adoptons. N'adoptons que les sous les lois, mais avec on veut tout aider. Les habillements modernes que les hommes portent dans ce monde. Nous nous devons abaza tondo bueko. La femme laisse son corps ouvert. Nous sommes tombés à abaza tombiro bois. Dans son habillement, son corps n'est pas couvert. L'eau abaza tombero na bu. Or, son corps doit être couvert. Il est son nom abaza tombo, il doit le bois. Comme l'homme couvre son corps, la femme aussi doit couvrir son corps. Et si vous regardez dans le monde, c'est pour la femme qui est criarde. Elle laisse son corps ouvert pour séduire. Elle séduit avec son corps. Regardez-moi, regardez comme je suis. Regardez-moi et désirez-moi. Cela est un grand péché et c'est aussi dans l'église. Et on doit enlever cela. La femme doit enlever cela. L'homme aussi doit modérer sa coiffure. Il doit être présentable. Tout cela représente un péché si on ne les exécute pas. Et ceux qui agissent comme ça ne sont pas pour le Christ. Les boucles d'oreilles, les chaînes, les rouges à lèvres, les verres. Certains hommes aussi le font. Les hommes aussi aujourd'hui mettent les talons. C'est que, dehors,
monde est détruit aujourd'hui. Et si le Seigneur Jésus-Christ ne vient pas chercher ses enfants, il ne les trouvera pas encore. Le péché représente toutes ces choses que nous avons citées ici. Et si on ne cherche pas aussi la face de Dieu, cela est difficile pour lui. Et si l'homme ne cherche pas la face de Dieu, cela l'énerve. Parce que Dieu aime l'homme. Et l'homme est cher chez Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Tu es cher chez Dieu, c'est pour ça que son unique fils est venu mourir pour toi. Tu es quelque chose de cher, de précieux. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour toi. Et l'amour qu'il te porte ne suffit pas que tu vas le mettre en place pour pécher. C'est pas parce que le Seigneur Jésus-Christ t'aime que tu vas pécher. On a déjà enlevé le levain en toi. Et on a payé le prix de la levée. Voilà pourquoi on nous a interdit de pécher. On nous a interdit de pécher et de nous éloigner du péché. L'homme qui pêche et on l'a exhorté à se repentir doit prendre une décision en lui. Et aujourd'hui, il doit prendre une ferme décision en lui d'abandonner le péché. Et s'il agit ainsi, et cherche la face de Dieu, Dieu ne le laissera pas le jour de la trompette. Dieu ne le laissera pas au jour de la trompette. Il sera enlevé sur cette terre. Amen. Amen. Que le péché ne reste pas en toi. Celui en qui le péché est, lorsque la trompette sonnera, il n'ira nulle part. Et nous appuyons surtout pour que tu comprennes sur l'importance. Si tu es ici et tu es dans un groupement de sorciers, quitte cela. Quitte cela et laisse-le. Viens, c'est le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Viens confesser ce que tu as fait pour qu'il puisse te pardonner. Il t'aime. Et il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu aies la vie éternelle. Que nous laissons le péché aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que son corps est un corps sans péché et nous-mêmes devons avoir ce corps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il est mort, on l'a enterré. On l'a enterré. Son enterrement représente le pain sans levain. Si on ne met pas la levure dans la farine, il ne se soulève pas. Alléluia. Abi, mauvais. Si on ne met pas la levure dans la farine, est-ce qu'il se lève?
Lorsqu'il est mort, il nous a donné une compréhension de cela. La farine dans laquelle on n'a pas mis de levain, est-ce qu'il peut bouger? Amen. Amen. Et j'espère que vous comprenez cette partie. Lorsqu'on enterre le corps, est-ce qu'il bouge? Donc on l'enterre. Voilà ce qui représente la fête des pains sans levain. Traversons cela. Et voilà, vous venez de Il est dit aux enfants de Dieu que la fête des prémices. When Jésus Christ, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était mort et on l'a enterré. Pardon, Jean chapitre 12. Lorsqu'on l'a enterré, il n'est pas resté dans le pays des morts. Il est ressuscité des pays des morts. Il est revenu à la vie. Et lorsqu'il est venu à la vie, il est encore resté sur cette terre. Jean 12, verset 20. Lisez-nous Jean 12 à partir du verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressaient à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et Maou Segbe de Jérusalem pour nous lever. Yéimo Philippe Wegossi Bethsaïda de Galilée pour Bandio. Odanida, Belaho, Bitrona Jésus. Philippe Kaïko ene no te Philippe Kaï doko ene te nous André Polo mais wele son corps boyido ou Jésus Jésus Kaï benu yiro wenu na so peto bi osu osin kan ye oloi wenu na se peto bi osin so su osin kan ye oloi Mando Bonomi, Engine Kuma, Idoboku ao, Enona, Nukua, who are Enoku, Chobono Bakum. Alléluia. Mais what can for be a already in a moyon? Lorsqu'ils sont venus l'interroger, ils étaient des agriculteurs. Et ils sont venus interroger le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ répond: Si je vous dis, si le grain de blé n'est pas enfui en terre et ne meurt, il ne sort pas. Lui-même parle de son corps en cet instant. Il ne parle pas encore de l'homme. Alléluia. Mais il parle de sa propre vie là. Il dit si quelqu'un aime sa vie, il la perdra. Parce que lui-même n'aime pas sa vie.
Alléluia. Et Donakou, t'entends, et des sous-tout. Il doit mourir et lui-même il le sait. Il sait qu'il doit mourir. Et s'il ne meurt pas, vous et moi, nous irons à la perdition. Si le Seigneur Jésus-Christ ne meurt pas, nous n'avons pas de ciel. Nous n'irons pas au ciel. Alléluia. C'est de lui-même qu'il parlait en ce temps. Amen. 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 Mais nous avons fait ton abouillé. Mais également, nous avons fait ton fillon. Amen. Dieu. Maintenant, après avoir dit pour lui, il a parlé des hommes qui le suivront. Amen. Alléluia. Arrivé à la maison, lisez le livre de Lévitique 23. Et nous allons lire 1 Corinthiens 15, verset 20. Bon, maintenant, j'ai Lévitique 23 ou l'autre. Lévitique 23, verset 9 et 14. Lévitique 23, verset 9 et 14. Maintenant, c'est 1 Corinthiens 15, 20 ou 1 Corinthiens 15, verset 20. Puis d'autres. Mais maintenant, 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Amen. Combien? Nous voyons Christ voyait mais nous quand il faut secouer. Alléluia. Amen. Christ voyait mais nous quand il faut secouer. Christ est le premier à ressusciter des morts. Il est le premier ressuscité des morts. Avant que Christ ne vienne sur cette terre, personne n'est mort et est ressuscité. Alléluia. C'est après sa mort et sa résurrection. C'est après cela qu'il y a eu des événements sur cette terre. Et parmi ces événements que Dieu nous enseigne, il nous dévoile des trucs cachés. Alléluia. D'autres entrent dans le coma. D'autres, c'est au jour de leur enterrement qu'ils se réveillent. Alléluia. À mon Christ, mais c'est Christ le premier à ressusciter les morts. Il est devenu le premier prémisse. Bodona Ganjaou Mido, mais couleur l'homme en affront. Do les coups compétents de Kojiwa, mon tien, Fifon Sikou, mais couleur ton corps, compétents de Kojiwa et les compétents Binoku, do, boué, yedira atamo, Utuo, Monopo, mais le Kouha, Chrisoulé Bio, Maunafon Yesikou. Alléluia. Mais au cours de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ, même dit Amen. Ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ils ne se sont pas endormis dans les ragots. Ils ne se sont pas endormis dans les vols. Ils ne se sont pas endormis dans l'adultère.
et Arizibéa. Ils ne se sont pas endormis dans les troubles. Non. Alléluia. Jésus-Christ donne le propos de ton lait. Sentinelle, midi ça mon pauvre quand tu vois. Ils ne se sont pas endormis dans la colère. Mais ils se sont endormis dans la repentance. Ils se sont endormis dans le changement. C'est d'eux qu'on parle ici et ils ressusciteront. Atongo Amo meloko na note et des non tombe. Bon Jean chapitre 20. Bon Jean chapitre 20 au verset 1. Nous vivons cette blâmer à guider. C'est ce que nous avons vu dans la semaine que nous lisons. Jean chapitre 20 verset 1er. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Amen. Ne me touche pas, car je ne suis pas monté vers mon Père. Ne me touche pas, car je ne suis pas monté vers aussi. Akuno zangbi zaza wewe sifu kolotio bali ba kidala no yi Jésus sinyo to ko bomono ide awya ilu Jésus sinyo to nuosi ene o ekawezo yi mo Pierre koto awon bude Jésus ni wana epo bono nu yedo yede akuno sinyo to tombe bo mi tun fie eso yo a bo Pierre koto awon bude o Pourtant, bo dido yodo oko. Yebe wele bi be wezo. Àwọn di o kanse piewu bo yodo oko jelu kon. Efe bo kon yodo obe. Bo mo avoye ile doele ofile. E ka bi o me a. Simon Pierre wa ko do. Bo bi o yodo obe. Bo mo avoye ile doele ofile. Ile mo avoye
bu ta nu Jésus eka Simon Pierre wa gogudo o bi oyo du ome o mo avoye ilẹ̀ tó lẹ̀ lòfin ele mo avoye bu tó tanu Jésus eka do de leme ya elo blabla do vo ele gudo ahabu de jenu konu Pierre wa yo do ko lo mo bi ome emo body nu lo we awu ma on di o lo Jésus na fon si ku o ye ko mo lu je me ya àwọn fún we elele leko yi pe yi to legbe mali do telu yodo kan bodo afiyawe o we we do afiyawe o efe oko yodo me sedu e mo we sagun ba o ton we do fie e so Jésus si ti olu bo ye do nu wewe mero ko jijo afoligbe bo mero ko jijo taligbe bo ye kam yo nyɔnu eti esi abiyawo ya kade ega yi gbelu yi dɔ yede akunɔ tse si wɔmi to fie yi sɔɛ do wa eye edɔ mɔ elilɛ womɔ Jésus do te eka kun dɔ ewɛya Jésus dɔ ni dɔ nyɔnu eti esi abiyawo ya adi. Fún yẹn ẹni àmọ́tọ́ ẹ̀ fún yẹn ìgbọ́n mi tọ́tọ́ bó fún ẹ̀. Ete si aviyawe akade le bawe ade balika ve do lo tipaji ponto wesi o do ni do bela ho eyin wiwe so esin fi ho do fi aso e do mi numa yi so e bo Jésus yoro do bo Jésus yoro e o do mbali bo elile o yoro do ebre gbemelo ara muni ti ba to yin merci Jésus doni do ba he mi do te o don ko yi to che kon do se boya amen notre frère alléluia après le prion cette partie de Jésus Christ doni do mandat lo tuche o il faut si o do me gudo do mandat lo tuche o lorsque Jésus Christ lui a dit ne me touche pas mi ne su mi ko mo nde o di lo de jinu o ni ka ni ba do jinu ku mu ko to we abi nous avons lu qu'il est le premier prémisse. Bon, nous donnons tout les notre nous comptons Dieu nous des nous quand Dieu nous dit nous comptons mais on sait pas ni. Et Dieu a dit aux Juifs de lui remettre les premières prémices. Maintenant c'est dans ça que nous vous allez donner au sanctificateur. Bon, dès nos blocs comme nous voulons ni moi moi ko kale do se là bien. Dès nous voulons ni on est dans bloc et dans voulons on est là. Et comment on me l'offre, il le fera. Jésus Christ de foncer couteau mais Timolo dit nous comptons ni ouais. Le Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité qui représente le premier prémisse. Mais il a dans tout ton lit, on a fait passer ton lit. Avant que quelqu'un ne le touche. Et nous avons des to ouais Dieu nous. Il doit se montrer au Père d'abord. Alléluia. Amen. Et nous avons basé aussi des aussi couteau mais il doit montrer son corps au Seigneur d'abord. Parce que celui qui a quitté la mort est le premier. Et toutes les choses premières doivent être pour Dieu. Raison pour laquelle, lorsque Marie voulait le toucher, il a dit ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore allé chez le Père. Je ne me suis pas encore montré au Père. Nous comptons des points dans nous aussi essayer d'aller nous conformer. Mais dans Israël, le village, oui, dans Israël, nous comptons, et alors c'est plus le village. Nous comptons ces points et pour Kakadje, qui est vidé le fil auquel on est pour être sous compris. Les premières choses dont on nous a parlé dans l'Ancien Testament jusqu'à nos jours ne sont pas encore perdues. Et nous sommes aussi pour écouter tes pères. Raison pour laquelle les dîmes demeurent toujours. Nous n'avons pas de écouter tes pères. L'offrande demeure toujours.
nous est comme on les bouillit dans l'homme mais nous est dans l'homme bio et là il y a pas pour nous quand on m'a ou et pour le tété. Tout ce que nous avons reçu, nous devons donner ça à Dieu, c'est toujours présent. Et là ça nous le monsieur simplement au Dieu quoi. Vous devez mener sous par exemple mettre plein bois, c'est tout le monde. Nous devons donner nos biens à Dieu et notre propre corps, nous devons le remettre à Dieu aussi. Jésus-Christ dans nos maris là. Jésus-Christ a dit à Marie, oui, je suis ressuscité. Mais ne me touche pas à cette heure. Parce que je ne me suis pas encore montré au Père. Voilà ce que démontre la fête des prémices. Alléluia. Dis-nous aussi pour dans le précédent et ils pensent pour Jésus-Christ. La fête des prémices est une démonstration de la résurrection du Christ. Amen. 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 Nous comptons les assis pour les bio à la noce plus mal. La première chose, tu dois le remettre à Dieu. A dit nous comprenons bien dans ces mains. Ton premier-né doit adorer Dieu. Nous disons les pour dans ces mains ou abandonner à moyen temps et nous avons présent pour ces tournois à commencer à sonner le mouse. Je ne dis pas que les autres ne vont pas adorer Dieu, mais le premier-né doit forcément être pour Dieu. Nous comprenons bien tout nous avons commencé à sonner temps. Ton aîné doit travailler pour Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Annoncez. Tu écoutes. On te lit. Donne ta dîme. Donne tes offrandes. Donne tes offrandes. On te le dit. Annoncez. Et tu l'écoutes. Voilà pourquoi on te le dit. C'est ce que tu as écouté maintenant. Amis. Nous la fête qui le suit est la fête de la Pentecôte. C'est lui les jours que représente la fête de Pentecôte. Et on doit aussi lire le jour des prémices. Mais premièrement, c'est la parole de Dieu sur le mont Sinaï. C'est le premier qui a représenté leur lien. Et si toi tu es un chrétien, tu ne reçois pas la parole de Dieu, c'est cette même parole qu'on a pris, on a fait une parabole en disant que une graine est partie sur la terre et l'autre est partie dans les épines. Alléluia. C'est premièrement la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est importante. Et nous devons nous entretenir de cela. C'est dans cette parole que tout est enfui. Tout est assis dans la parole de Dieu. Alléluia. La parole et l'esprit, elles sont des jumeaux. C'est les 10 commandements du Seigneur que Moïse a reçus ce jour-là. Et Dieu a fait une alliance avec l'homme. Maintenant, aujourd'hui, Dieu a fait une alliance avec moi à travers la parole et le Saint-Esprit. Dieu n'a pas soufflé son esprit sur ses premiers d'Israël. Alléluia. Nous avons plus de choses plus qu'eux. Et celui qui ne cherche pas le Saint-Esprit en lui est une personne en vain.
Celui qui ne se dérange pas pour chercher le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne à moi, Seigneur. Je t'ai fait un témoignage ici en disant que cette jeune fille qui priait avec moi m'a demandé un jour si j'ai le Saint-Esprit. Et j'ai dit, ah, le Saint-Esprit, et elle me dit, oui, tu dois le chercher. J'ai jeûné pendant 2 semaines. Et après cela, je suis allé au culte et le pasteur enseignait sur le Saint-Esprit. Et après l'exhortation, on nous a dit de prier. On a commencé par prier. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. C'est comme si on avait fait 5 jours. On nous a donné des enseignements en prière. Je priais en ce temps-là. Et brusquement, une force m'a traversé. Et je me suis perdu. Je me suis perdu et je voulais tomber. Et c'était une grande force. Alléluia. Moi, mais je ne savais pas ce que c'était. Après le culte, je suis allé voir un devancier. Ce qui m'est arrivé. Et il m'a dit que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu dois chercher le Saint-Esprit en toi. Si le Saint-Esprit est en toi, tu ne pourras plus pécher. Tu ne pourras plus insulter dans ta maison. Tu auras la crainte en toi. Avant de pécher, tu auras la crainte en toi. Pour dire de mauvaises paroles, tu auras peur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et Dieu a dit en ces derniers temps qu'il soufflera son esprit sur tous les chairs. Voilà ce qui s'est produit le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte existait. Il existait. Mais le Saint-Esprit est descendu ce jour-là. Pour qu'on puisse nous donner le Saint-Esprit, nous qui avons cru au Seigneur Jésus. Et pour qu'on nous prépare. Lorsque la trompette sonnera, c'est celui en qui le Saint-Esprit est. Alléluia. Nous savons que si nous prenons et nous le mettons sur une fête. Bon, ou assez, ou pas le fille, quand le fille, bon, assez aimant, bon, le léon, nous t'aimons. Hein? Elle tiré ton cham, bon, oui, cham. Nous savons qu'il y a une attraction entre l'aimant et le fer. Nos filles, quelqu'un de nos filles. Moi, je ne pense pas que vous avez une vie de travail. Donc, c'est comme dit, le cercle là, de l'élève. Pentecôte, moi, je ne finis pas d'attaquer, c'est non, à la partie, ce qui s'est passé lors de la Pentecôte en ce temps-là est une chose importante et toi, chrétien, tu dois chercher le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit doit régner en toi. Alléluia. Lorsque la trompette va retentir, c'est ceux en qui le Saint-Esprit est sur cette terre, à partir de cette salle. Alléluia. À partir de cette salle. Quelqu'un, il a dit ça peut-être. Alléluia. À partir de cette salle.
C'est ceux en qui sont le Saint-Esprit. Toi qui as le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en toi, tu disparaîtras sur cette terre. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu resteras. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu resteras. Le Saint-Esprit est tombé le jour de la Pentecôte sur cette terre. C'est devenu une fête et que nous célébrons. Et forcément, tous les chrétiens qui appellent le Seigneur Jésus-Christ doivent avoir le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 9. Romains chapitre 8, verset 9. Alléluia. Ah, Seigneur. Voilà, nous mettons pour voir mes filles. Mais maintenant, bien, moi aussi. Combien aime la parole de Dieu? Mais bien, alors l'autre. D'accord. Non, quand on vient, mais bien, même si je pose cette question, tout le monde va accepter. Tout le monde va lever les mains. Bien. Combien d'entre vous lit la parole de Dieu à la maison? Mais attends. 3 personnes. Hein? Alors, à nous, à moi, on nous demande, nous pouvons nous aussi continuer. Nous donnons à Marco, nous donnons l'auto, Marco blé, et là, l'auto, de quelqu'un. Nous donnons l'auto, Marco blé, de quelqu'un. Ben, si tu es sort, il doit quand son niveau, mais quelqu'un mise Marco pour quelqu'un qui doit ça. À partir d'aujourd'hui, vous qui lisez, prenez la Bible, lisez la Bible. Mais quelqu'un. Nous mettons allez si vous restez, vous n'avez aucune récompense. Nous mettons allez si vous restez sur cette terre, vous n'avez aucune récompense. Allez, il n'y a plus de récompense pour vous. Mais quelqu'un. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Mais tout est saigné. Wezo kitan ayira no peji ayira no dokunji ayira no kekeji ayira no motoji ayira no ekunbanji ayira no na bakwe ayira no na wialo ayira no na dasi ayira no na dasu ayira no na bakwe boyelu wezunji kulu lui fait. Laissez les préoccupations de ce monde. Lui fait. Bolé ipotoloko. Revenez en arrière et réfléchissez. Prenez soin de la parole de Dieu et lisez-le. Deuxièmement, c'est pas moi qui vous exhorte ce matin. Alléluia. Amen. Quoi qu'il croit en cette parole, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Ne manquez pas les cultes du soir. Venez prier. Si vous lisez vraiment la parole à la maison, venez prier. Le Seigneur va vous donner son Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Mais si tu restes chez toi, tu restes à la maison. Tu restes au boulot. Tu cours derrière ton travail.
Susan est l'homme mais quelqu'un. En ce mois. On rend des cycles mais on a tombé au bout. Aucune fois ce pourra vous tirer derrière. On rend des bouts là qui m'a dit qu'il m'a tombé au bout. Aucune fois sur cette terre ne peut pas vous tirer. À part votre propre volonté. Et bon. Si je sors le soir, je dois vite venir à l'église. Si je sors le soir, je dois vite venir à l'église. Faites tout. Mettons en genoux. Seigneur, là où je suis est loin. Je n'ai pas d'argent pour prendre le zèbre. Et j'ai envie de venir dans ta maison. S'il te plaît, aide-moi. Dieu va t'aider. Alléluia. Ouais. Écoute, on m'a appelé quelque part hier. C'était dans la semaine qu'on m'a appelé. Et je vais prier pour un bébé. Hier, j'avais pas un franc pour prendre de l'essence dans ma moto. Et je ne pouvais pas dire à la personne de m'envoyer de l'argent. Je ne pouvais pas. Je n'avais pas un franc sur moi. L'autre personne a pris 500 et a mis du carburant dans la moto. L'autre personne m'a donné 1000 francs. Et les petites pièces qui étaient sur moi, je les ai déposées sur la table à la maison. C'est même pas allé à 500. Et j'ai pris du carburant dans ma moto pour aller prier au bébé. Est-ce une mauvaise chose de prier à un enfant? C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu pour prier à un enfant. Seigneur, dis au Seigneur que tu n'as pas l'argent pour venir à l'église. Dis au Seigneur que tu n'as pas l'argent pour s'aimer. Dieu te le donnera. Il te donnera. En ce mois, sauve ta tête. En ce mois, sauve ta tête. En ce mois, sauve ta tête. Amen. Alléluia. Tu dois chercher le Saint-Esprit en toi. Nous allons lire beaucoup de choses sur la fête de la Pentecôte et nous allons faire une ouverture sur la fête des trompettes. Amen. Amen. Et c'est dans le mois de septembre que cela se produit. Raison pour laquelle ceux qui sont des chrétiens et qui sont éveillés se posent la question en ce mois si ils sont prêts pour aller au ciel. Ils s'analysent, s'interrogent. La trompette ne va-t-il pas sonner en ce mois? Qu'est-ce qui se passe? Dans le mois de septembre passé, est-ce que ces trucs qui se produisent aujourd'hui se sont produits? Alléluia. Mais dis-les qu'on prédit septembre 2025 dans le Bénantolo. Susan et l'homme, il faut prédire d'ailleurs. D'autres ont déjà prédit le mois de septembre 2025 qu'il y aura des phénomènes qui se produiront. Je suis tombé sur bon nombre. Je ne sais pas si c'est l'enlèvement. Mais quelque chose va se produire dans le mois de septembre. Et Dieu va nous apprêter. Et nous apprête
déjà. Les paroles qu'on nous a dit ce matin, obéissons à ces paroles. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Et que la main de Dieu soit sur vous. Prie et demande à ton patron. Que le mois qui vient, que tu aimerais qu'il te donne du temps pour aller à la maison. Le sorcier qui est dans ta maison, les forces maléfiques qui sont dans ta maison et qui t'empêcheront et qui seront un homme qui vit avec toi, tu verras le fouet de Dieu, tu verras la colère de Dieu. Parce que le Seigneur te domine et tu es cher au Seigneur. Tu as quelque chose de cher à Dieu. Eux, ils viennent te troubler. Ils ne veulent pas aller au ciel. Mais eux, ils veulent manger la chair humaine et boire du sang humain et empêcher ceux qui ne peuvent pas tuer. Mettre des maladies en ceux qui ne peuvent pas tuer. Ils verront la colère de Dieu. Ils verront la colère de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. En ce mois, revêt-toi de tes armures. Et que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Ce que je sais, le voleur qui était à la droite, il a péché et il était châtié à la droite. Alléluia. Je vois qu'il est un enfant du ciel. Alléluia. Il est un enfant du ciel. Mais celui qui était à la gauche, il n'est pas enfant du ciel. Mais la mienne aussi béton les yeux n'ont la boumé et la rotation ouais et la bleu moué ouais on a dit beaucoup sont comme celui qui était à la gauche. Et pour qu'il reste un peu et tous ceux qui sont enfants du ciel iront au ciel. Alléluia. Tous ceux qui sont enfants du ciel iront au ciel. Aucun enfant sera laissé. Et bien, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Ale dɔnu mi ni sɛbila de wa ye o e mi do kudo ti hɔn de wo de yɛrɛ wɔ bɛ gbé ala wɔ bɛ fo di dɔnu mi bi bɔ to ye ni na mi mu sɛni ma ko to ye ni jijɔ mi bɛ beta na to se tɔn pe to ye hɔ mi biɔ gbɛsa mi tɔ lɛ beta na to disɔn ni kɔn tunu to ye hɔ mi biɔ gbɛsa mi tɔ lɛ o Jesu Kristi nazare tɔ si tɔ la e ni nyi mɔ n do koro ko mi tɔ lɛ pire kɔ sa o Jesu Kristi nazare tɔ si tɔ. Amen.